Pourquoi la princesse a l'air triste, papa? Demanda la petite fille. Puis, ce que fit ce père célibataire changea tout. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où voyagent nos histoires. Antoine Moreau était assis à sa table habituelle du Café des Arts dans le centre de Toulouse par un samedi matin de mi-septembre avec sa fille Léa de 8 ans qui coloriait son 3e livre de coloriage de Princesse du Mois. C'était leur tradition. Chaque samedi à 10 heures, ils venaient ici pour du chocolat chaud et des pains au chocolat, et 2 heures juste à être ensemble avant que le reste du week-end devienne occupé avec la lessive, les courses et tout ce qui venait avec le fait d'être un père célibataire. Antoine faisait semblant de vérifier ses emails de travail sur son téléphone, mais en réalité, il regardait juste Léa colorier la robe de Belle en jaune et pensait à quel point sa fille ressemblait de plus en plus à sa mère chaque jour. Cela faisait 3 ans que sa femme Sophie était morte dans un accident de voiture. Mais certains matins, le manque la frappait encore comme un coup de poing dans la poitrine. La cloche au-dessus de la porte du café tinta et une femme entra qui fit lever la tête de Léa de son livre de coloriage si vite qu'Antoine pensa qu'elle pourrait se faire un torticolis. Léa agrippa son bras et murmura avec le genre d'émerveillement habituellement réservé à la vraie royauté « Papa, regarde !» Une vraie princesse vient d'entrer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette rencontre au café changerait 3 vies à jamais et prouverait que parfois, les contes de fées commencent par une question innocente d'un enfant. Si vous êtes prêts pour cette histoire d'amour, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Antoine leva les yeux, s'attendant à voir peut-être quelqu'un en costume ou quelque chose comme ça, mais ce qu'il vit était juste une femme dans une belle robe fleurie avec ses cheveux châtains attachés et des talons qui claquaient sur le sol carrelé. Elle avait l'air soignée et professionnelle et OK, elle était vraiment jolie, mais définitivement pas une vraie princesse. « C'est juste une dame sympa, ma chérie, pas une princesse, » dit-il. Mais Léa secoua la tête avec une certitude absolue. « Non, papa. Elle ressemble exactement à Belle de mon film. Elle a même les mêmes cheveux et tout. C'est définitivement une princesse. » La femme commanda son café au comptoir et Antoine la regarda s'asseoir à une table dans le coin opposé. C'est alors qu'il remarqua que cette supposée princesse pleurait. Pas des pleurs forts et dramatiques, mais le genre silencieux où vous essayez vraiment de vous tenir en public et échouez. Elle continuait à essuyer ses yeux et à regarder son téléphone, puis à pleurer plus fort. Léa le remarqua aussi, parce que sa fille remarquait tout, et elle tira sur la manche d'Antoine avec cette voix inquiète qu'elle prenait. « Papa, pourquoi la princesse a l'air triste? Les princesses sont censées sourire et être heureuses comme dans les films. » Antoine dit « Parfois les gens ont juste des mauvaises journées, ma puce. C'est normal d'être triste parfois. » Et Léa le regarda avec ses grands yeux, qui étaient exactement comme ceux de sa mère, et dit « Mais tu me dis toujours que quand quelqu'un est triste, on devrait essayer de l'aider. C'est ce que maman voudrait qu'on fasse, tu te souviens? » Antoine se souvenait, parce qu'il disait exactement cette chose depuis que Léa avait 5 ans et demandait pourquoi maman ne reviendrait pas de l'hôpital. Et maintenant, ses propres mots lui revenaient parce que sa fille de 8 ans avait absolument raison. Avant qu'Antoine puisse comprendre quoi dire, la femme fit tomber son téléphone et il rebondit sur le sol et glissa juste sous la table d'Antoine. Il le ramassa et ne put s'empêcher de voir l'écran de verrouillage, qui était une photo d'elle en robe de mariée debout à côté d'un homme avec les mots « Margot et Julien » et une date d'il y a 3 mois. Il marcha vers sa table et dit « Vous avez fait tomber ceci » et tendit le téléphone. La femme leva les yeux avec du mascara qui coulait sur son visage et dit « Oh mon Dieu, merci, je suis tellement désolée. Je suis un désastre complet en ce moment. Vous pensez probablement que je suis folle à pleurer en public comme ça. » Avant qu'Antoine puisse répondre, Léa apparut juste à côté de lui parce qu'apparemment sa fille avait décidé que cela arrivait, qu'il soit prêt ou non. Léa dit sans filtre « Est-ce que ça va, princesse? Vous avez l'air vraiment triste. Est-ce que quelque chose de mal s'est passé? » La femme eut l'air surprise, puis elle rit un peu à travers ses larmes et dit « Princesse, c'est très gentil.
Je suis Margot, et oui, quelque chose de mal s'est passé, mais c'était il y a un moment. Je passe juste un matin difficile. » Léa dit avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants de 8 ans peuvent avoir. Vous ressemblez à Belle de La Belle et la Bête. C'est pour ça que vous êtes une princesse. Mais Belle sourit beaucoup et vous pleurez. Est-ce que votre prince s'est transformé en bête ou quelque chose comme ça? Antoine voulait disparaître dans le sol, mais Margot rit pour de vrai cette fois et dit « Tu sais quoi? C'est en fait assez précis. Mon prince s'est avéré ne pas être vraiment un prince du tout. » Antoine dit « Je suis Antoine, voici Léa. Je suis vraiment désolé. Elle est extrêmement directe et apparemment nous vous dérangeons pendant votre effondrement de samedi matin. » Mais Margot secoua la tête et dit « Non, s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Les adultes passent tellement d'énergie à prétendre ne pas remarquer quand quelqu'un s'effondre. C'est en fait vraiment rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui demande juste. » Elle regarda Léa et dit « Est-ce que c'est que vous voulez vous asseoir 1 minute? Je pourrais probablement utiliser la compagnie honnêtement. » Léa était déjà en train de grimper sur la chaise en face de Margot avant qu'Antoine puisse dire oui ou non. Ils restèrent assis là pendant l'heure et demie suivante, ce qui était bien plus long qu'Antoine avait prévu. Margot leur raconta la version appropriée pour les enfants de son histoire, qui était qu'elle était censée se marier il y a 3 mois. Mais l'homme avait changé d'avis au dernier moment possible. Léa était absolument indignée et dit « Il vous a quitté au mariage? C'est si méchant. Vous êtes vraiment jolie et gentille. Il doit être vraiment bête. » Margot rit et dit « Merci ma chérie. J'ai déménagé ici, à Toulouse depuis Paris, il y a quelques semaines pour recommencer. Et ce matin, je regardais de vieilles photos et j'avais pitié de moi-même. Alors je suis venu ici pour au moins être triste en public au lieu d'être seul dans mon appartement. » Antoine dit « Toulouse est une bonne ville pour les nouveaux départs. J'y ai vécu toute ma vie. » Margot dit « Qu'est-ce que vous faites? » Antoine dit « Je suis chef de chantier pour Construction Occitane. Nous faisons surtout des bâtiments commerciaux. » Le visage entier de Margot changea. Elle dit « Attendez, Antoine Moreau, vous êtes Antoine Moreau de Construction Occitane? » Antoine dit « Oui, comment vous le saviez? » Margot mit sa main sur sa bouche et commença à rire. « Je suis votre nouvelle infirmière de santé au travail. Je commence lundi. Je suis censé faire des contrôles de sécurité et gérer les blessures sur site. Nous allons littéralement travailler ensemble. » Ils restèrent tous les deux assis là, à se regarder pendant que Léa disait « C'est comme quand la princesse rencontre le prince dans le village avant le bal, et ils ne savent pas qu'ils vont se revoir. » Et honnêtement, Léa n'avait pas tort. Antoine dit « Wow, d'accord, petit monde. Je suppose que je vous verrai lundi alors. » Margot dit « Je suppose que vous le ferez. Cela va être soit vraiment pratique, soit vraiment gênant. » Antoine dit « Allons-y avec pratique. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant que vous vous installez à Toulouse, des recommandations de restaurants ou des directions ou quoi que ce soit, je peux vous donner mon numéro, vous savez, pour le travail. » Margot sourit, et c'était le premier vrai sourire qu'Antoine avait vu d'elle toute la matinée. Elle dit « J'aimerais vraiment ça. Je ne connais personne ici encore, et c'est un peu solitaire. » Léa, qui s'était apparemment nommée directrice de toute cette interaction, dit « Vous devriez venir au parc avec nous demain, nous y allons chaque dimanche pour nourrir les canards. Vous pouvez rencontrer nos amis et papa sait où sont toutes les bonnes balançoires. » Antoine dit « Léa, ne force pas les gens à traîner avec nous. » Mais Margot hochait déjà la tête et dit « En fait, ça sonne vraiment bien. Si ça ne vous dérange pas, que je m'incruste dans votre tradition du dimanche. » Antoine dit « Nous ne sommes mais définitivement pas dérangés. Apportez du café, et nous apporterons les bonnes collations. » Léa est très particulière sur ce qui qualifie comme pain approprié pour nourrir les canards. Ils échangèrent leurs numéros et Margot partit environ 20 minutes plus tard. La seconde où elle fut hors de la porte, Léa se tourna vers Antoine avec le plus grand sourire sur son visage et dit « Papa, tu aimes vraiment la princesse. Je peux dire que tu lui souriais de la même façon que les princes sourient aux princesses dans mes films. » Antoine sentit son visage devenir chaud et dit
Elle est gentille et nous sommes amicaux parce qu'elle est nouvelle en ville et qu'elle va travailler avec moi. C'est tout. Léa lui jeta ce regard qui était bien trop connaisseur pour une enfant de 8 ans et dit « Tu vas l'épouser un jour, je le sais. » Antoine rit et dit « Ralentis, gamine. Nous venons littéralement juste de la rencontrer. » Mais il ne pouvait pas arrêter de penser au sourire de Margot et à la façon dont elle avait ri du commentaire princesse de Léa et comment elle s'était ouverte à de parfaits étrangers dans un café parce que sa fille avait demandé si elle allait bien. Lundi matin arriva plus vite qu'Antoine ne s'y attendait et il se présenta sur le chantier à 7 heures comme toujours. À 7h30, une voiture s'arrêta et Margot en sortit portant une blouse et des bottes de travail, ses cheveux en queue de cheval. Elle avait l'air complètement différente de la femme qui pleurait en robe, mais d'une certaine façon tout aussi belle. Elle marcha vers l'endroit où Antoine examinait les plans et dit « Alors, est-ce que je vous appelle Antoine ou Monsieur Moreau devant votre équipe? » Antoine dit « Antoine, c'est bien. Nous sommes plutôt décontractés ici. Bienvenue à Construction Occitane. » Ils se serrèrent la main et girent la main mais tinrent un peu plus longtemps que professionnels. Son meilleur ami, Thomas, passa et fit un double take et dit « Qui est la nouvelle infirmière et pourquoi vous vous regardez comme ça tous les deux? » Antoine dit « Voici Margot. Elle est notre nouvelle infirmière de santé au travail et nous ne nous regardons d'aucune façon. » Mais Thomas sourit juste et s'éloigna en sifflant. Toute la journée, Antoine Ebriusfan et Margot continuaient à se croiser accidentellement. Elle ferait des contrôles de sécurité dans une zone et il aurait besoin d'inspecter la même zone. Ou elle installerait son poste médical et il aurait besoin de prendre des outils, du même conteneur de stockage. Et chaque fois, leurs yeux se croisaient et ils souriaient et détournaient le regard comme des adolescents. À la fin de la journée, Thomas prit Antoine à part et dit « Alors, tu vas lui demander un rencard ou juste continuer cette danse gênante où vous prétendez tous les deux ne pas être intéressés. » Antoine dit « Elle sort juste d'une relation sérieuse. Elle a été abandonnée à l'hôtel il y a 3 mois. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que je rende les choses bizarres dans son nouveau travail. » Thomas dit « Ou peut-être que la dernière chose dont elle a besoin, c'est d'être seule dans une nouvelle ville, sans personne à qui parler. Réfléchis juste. » Et il s'éloigna, laissant Antoine debout là pensant au sourire de Margot et à Léa, l'appelant une princesse, et au fait que pour la première fois en 3 ans, il voulait vraiment tenter sa chance avec quelqu'un de nouveau. Dimanche matin, Antoine et Léa se présentèrent au parc Wilson avec une couverture et un sac de collation, s'attendant complètement à ce que Margot se défile parce que qui suit vraiment les plans spontanés de week-end avec des gens qu'ils viennent de rencontrer? Mais à exactement 11 heures, Margot se gara sur le parking portant 2 cafés glacés et ayant l'air nerveuse en jeans et t-shirt qui la faisait paraître plus jeune et plus détendue que la femme qui pleurait du café ou l'infirmière professionnelle du site de travail. Léa la repéra et partit en courant en criant « La princesse est venue! Papa, elle est vraiment venue! » Margot rit et attrapa Léa dans un câlin et dit « Bien sûr que je suis venue. J'ai promis, n'est-ce pas? Et les princesses tiennent toujours leurs promesses. » Ils passèrent 3 heures dans ce parc et Antoine ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où il s'était autant amusé juste à exister. Ils nourrirent les canards avec du pain que Léa avait recherché extensivement pour s'assurer qu'il était sain pour eux. Ils poussèrent Léa sur les balançoires jusqu'à ce qu'elle rit si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Margot leur parla de grandir à Paris avec 2 frères aînés, qui mettaient des grenouilles dans son sac à dos, et comment elle avait toujours voulu être infirmière, parce que sa grand-mère en avait été une. Antoine lui parla de Sophie mourant il y a 3 ans dans un accident de voiture et comment Léa avait sauvé sa vie en lui donnant une raison de se lever chaque matin. Les yeux de Margot devinrent humides, et elle dit « Elle est incroyable. Vous avez fait un travail fantastique avec elle. » Les sorties du dimanche au parc devinrent leur routine à travers septembre et octobre. Au travail, Antoine et Margot étaient complètement professionnels. Elle faisait ses contrôles de sécurité et gérait les blessures mineures et gardait l'équipe en bonne santé. Mais il y avait cette énergie entre eux que tout le monde sur le site pouvait sentir.
Thomas continuait à faire des commentaires comme « Vous devez juste aller à un vrai rencard déjà. Cette tension nous tue tous. » Antoine disait « Nous sommes amis. Elle se remet d'une mauvaise rupture. » Je ne vais pas pousser. Mais la vérité était qu'il tombait amoureux de Margot, et il était presque sûr qu'elle tombait amoureuse de lui aussi basée sur la façon dont elle le regardait quand elle pensait qu'il ne faisait pas attention. Fin octobre, l'entreprise organisa son barbecue familial annuel, et Léa supplia Antoine d'inviter Margot. Alors, il le fit et elle se présenta dans une robe qui fit oublier à Antoine comment former des phrases pendant 30 solides secondes. Léa était collée aux côtés de Margot pendant toute la durée, la montrant à tout le monde comme si elle avait découvert un trésor enterré. Toutes les autres épouses des travailleurs supposaient que Margot était la petite amie d'Antoine. Aucun d'eux ne corrigea personne parce qu'honnêtement, cela semblait plutôt bien de juste prétendre pour un après-midi. Quand ils marchaient vers leur voiture après le barbecue, Antoine dit « Désolé que tout le monde ait supposé que nous étions ensemble. Ça a dû être gênant. » Margot arrêta de marcher et dit « Ça ne me dérangeait pas en fait. Ça semblait vraiment naturel. » Antoine prit une respiration et dit « Voudriez-vous aller dîner quelque part? Comme un vrai dîner? Juste nous deux? Comme un rencard? » Margot eut l'air nerveuse et dit « Comme un vrai rencard, pas juste des amis qui traînent. » Antoine dit « Oui, un vrai rencard, mais seulement si vous êtes prête. Absolument aucune pression. Nous pouvons continuer à faire exactement ce que nous faisons si c'est mieux. » Margot dit « J'aimerais vraiment ça, mais pouvons-nous aller lentement? Ma dernière relation a en quelque sorte détruit ma capacité à faire confiance à mon propre jugement. » Antoine dit « Lent est parfait. J'ai une fille de 8 ans et une épouse morte. Je ne me précipite exactement vers rien non plus. » Leur premier encart était dans un petit restaurant italien qui avait été à Toulouse pour toujours. Ils parlèrent pendant 4 heures droites de tout, de leur film terrible préféré, à ce qu'ils voulaient que leur vie ressemble dans 5 ans. Quand Antoine raccompagna Margot à sa voiture, il l'embrassa bonne nuit, et c'était doux et hésitant et absolument parfait. Léa demanda le lendemain matin « Est-ce que Margot est votre petite amie maintenant? Est-ce que je peux l'appeler comme ça? » Antoine dit « Est-ce que ça serait OK avec toi si elle l'était? » Léa dit « Oui, elle est si gentille, et elle vous fait rire comme vous aviez l'habitude de rire dans les vidéos avec maman. Je pense que maman l'aimerait vraiment. » Antoine dut se détourner parce que sa fille de 8 ans venait juste de lui donner la permission d'avancer, et cela le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. « Tu es vraiment sage, tu sais ça, gamine? » Léa dit « Je sais. Tu me le dis tout le temps. Alors, est-ce qu'elle peut venir pour Thanksgiving? » Ils passèrent Thanksgiving ensemble, et cela semblait une famille de la meilleure façon possible. Margot aidant dans la cuisine, pendant que Léa lui montrait chaque projet d'artisanat qu'elle avait fait le mois passé. Quand ils s'assirent tous pour manger, Antoine regarda autour de sa table et se sentit heureux d'une façon qu'il n'avait pas ressentie depuis 3 ans. Tout allait parfaitement jusqu'à la 2e semaine de décembre, quand Margot vint au travail, ayant l'air qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours et était distraite pendant ses rondes de sécurité et continuait à vérifier son téléphone avec cette expression stressée. Antoine la prit à part pendant le déjeuner et dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez été perturbée toute la journée. » Margot dit « Mon ex-fiancé Julien s'est présenté à mon appartement hier soir. Il a conduit tout le chemin depuis Paris. Il me veut de retour. » Antoine sentit son estomac tomber et dit « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » Margot dit « Je lui ai dit qu'il était 4 mois trop tard, mais il reste à Toulouse jusqu'à Noël. Il veut que j'y réfléchisse. » Antoine dit « Voulez-vous y réfléchir? » Margot le regarda avec des larmes dans les yeux et dit « Je ne sais pas. Il m'a humilié. Il m'a quitté à l'hôtel devant 200 personnes, mais nous étions ensemble pendant 5 ans, et une partie de moi se demande si j'ai abandonné trop facilement. » Antoine voulait dire qu'elle n'avait pas abandonné. Julien l'avait fait, mais à la place il dit « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. » Même si cela le tuait de le dire, Margot se retira la semaine suivante. Elle arrêta de venir aux journées du parc du dimanche et était distante au travail. Léa le remarqua immédiatement et dit « Pourquoi Margot ne vient plus?
Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Antoine dit, non bébé, tu n'as rien fait. Margot gère juste des trucs compliqués en ce moment, des trucs de grandes personnes. Léa dit, est-ce qu'elle a peur? Comme quand j'avais peur du noir et ne voulais pas dormir seule. Antoine dit, oui, je pense qu'elle a peur. Léa dit avec cette sagesse de 8 ans qui le surprenait toujours. Quand j'avais peur, tu ne m'as pas laissé seule. Tu es resté avec moi jusqu'à ce que je n'aie plus peur. Peut-être que Margot a besoin que quelqu'un reste aussi. Antoine réalisa que sa fille avait absolument raison. Il conduisit jusqu'à l'appartement de Margot cette nuit-là et frappa jusqu'à ce qu'elle réponde. Elle ouvrit la porte et dit « Antoine, qu'est-ce que vous faites ici? » Antoine dit « Julien est revenu, n'est-ce pas? Et maintenant vous spiralez parce que la dernière personne à qui vous avez fait confiance vous a quitté à l'hôtel et vous êtes terrifié que je fasse la même chose. » Margot commença à pleurer et dit « Comment vous le saviez? » Antoine dit « Parce que je vous connais et je sais ce que c'est d'avoir peur de laisser rentrer quelqu'un quand vous avez perdu quelqu'un avant. J'ai perdu Sophie. Et pendant 3 ans, je ne pouvais même pas imaginer aimer quelqu'un d'autre parce que, et si je les perdais aussi? » Il prit ses mains et dit « Je ne peux pas vous promettre que je ne partirai jamais parce que la vie arrive et les choses sont imprévisibles. Mais je peux vous promettre que je me battrai, je me présenterai, je vous choisirai chaque jour que je serai capable de choisir. Margot, je suis si fatigué d'avoir peur de ce qui pourrait mal aller que je rate ce qui pourrait bien aller. » Margot l'embrassa fort et dit « Je vous choisis, je choisis ça. J'en ai fini de laisser Julien avoir du pouvoir sur mon avenir. » Antoine dit « Alors, qu'allez-vous lui dire? » Margot dit « Je vais lui dire que j'ai trouvé quelqu'un qui s'est présenté quand ça comptait, et je ne suis pas assez stupide pour laisser ça partir. » Margot rencontra Julien le jour suivant dans un café et lui dit « Je suis avec quelqu'un qui m'a vu à mon plus bas et n'a pas fui, quelqu'un qui a une fille qui m'appelle princesse et me fait sentir que peut-être je peux avoir la famille que j'ai toujours voulu. Je ne reviens pas à Paris et je ne reviens pas vers toi. » Julien essaya d'argumenter, mais Margot tint bon et dit « Tu m'as enlevé mon choix une fois quand tu m'as quitté à cet hôtel. Tu ne peux pas le faire encore. Au revoir, Julien. » Elle sortit se sentant plus légère qu'elle ne s'était sentie depuis des mois. Réveillon de Noël, Antoine invita Margot à son dîner de famille, et sa sœur Sophie le tira dans la cuisine et dit « Tu vas demander en mariage, n'est-ce pas? Je peux le voir partout sur ton visage. » Antoine dit « Est-ce que c'est trop tôt? Nous ne sortons officiellement ensemble que depuis genre 2 mois. » Sophie dit « Quand tu sais, tu sais. Est-ce que Léa sait? » Antoine dit « Elle me demande quand Margot devient sa vraie maman depuis genre 3 semaines maintenant. » Sophie rit et dit « Alors qu'est-ce que tu attends? La vie est trop courte pour attendre le timing parfait. » Antoine planifia la demande en mariage pour le réveillon du Nouvel An parce que cela semblait la façon parfaite de commencer une nouvelle année et un nouveau chapitre. Il raconta tout à Léa parce qu'il n'y avait aucun moyen qu'il fasse ça sans que sa fille en fasse partie puisqu'elle était celle qui avait commencé tout ça en appelant Margot une princesse 4 mois plus tôt. Léa était si excitée qu'elle pouvait à peine garder le secret. Elle continuait à glousser à des moments aléatoires et Antoine devait continuer à lui rappeler. « Tu ne peux pas dire à Margot. Ça doit être une surprise. Tu dois attendre jusqu'au vrai jour. » Léa hocherait sérieusement la tête, et puis 5 minutes plus tard, elle gloussait encore. Le matin du réveillon du Nouvel An, Antoine dit à Margot qu'il voulait l'emmener quelque part de spécial. Quand ils arrivèrent au Café des Arts, Margot le regarda confuse et dit « Nous allons à notre café habituel. C'est votre grand plan du Nouvel An? » Antoine dit « Faites-moi juste confiance, d'accord? Cet endroit est important. » Ils entrèrent avec Léa, qui vibrait pratiquement d'excitation. Le manager du café les vit et sourit parce qu'Antoine avait appelé à l'avance et tout arrangé, et ils s'assirent à la table exacte où Antoine et Léa avaient été assis ce matin de septembre quand Margot était entrée en pleurant. Antoine prit les mains de Margot à travers la table et dit « Il y a 4 mois, vous avez franchi cette porte, et ma fille vous a appelée une princesse triste et je n'avais aucune idée qu'à ce moment ma vie entière était sur le point de changer. » Les yeux de Margot devenaient déjà humides parce qu'elle pouvait dire que quelque chose de grand arrivait.
Vous êtes venu à Toulouse, le cœur brisé et seul, et vous vous êtes assise dans ce café en regardant des photos d'un mariage qui n'a jamais eu lieu. Et Léa vous a vu et a dit que nous devrions vous aider. Chérie, vous aider a été la meilleure chose que j'ai jamais faite à part être le père de Léa. Antoine s'agenouilla sur un genou juste là au milieu du café et dit « Vous m'avez montré que mon cœur pouvait grandir. Que vous aimez ne signifie pas oublier Sophie. Cela signifie l'honorer en choisissant de continuer à vivre pleinement. » Avant qu'il puisse sortir la bague, Léa sauta tenant un panneau en carton qu'elle avait caché sous la table. Le panneau était couvert de paillettes et d'autocollants et l'écriture soigneuse de Léa qui disait « Veux-tu être ma maman ?» Margot mit ses 2 mains sur sa bouche et commença à pleurer des larmes heureuses pendant que Léa se tenait là souriante si fort que son visage semblait qu'il pourrait se diviser en 2. Antoine sortit la bague et dit « Margot Dubois, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous nous épouser? Voulez-vous être la maman de Léa et ma femme et faire partie de cette famille que nous construisons? » Margot hochait déjà la tête avant qu'il finisse même la question. « Oui, oh mon Dieu, oui, vous deux. Je vous aime tous les deux tellement. » Le café entier éclata en applaudissements parce qu'apparemment tout le monde là était dans le plan. Léa se lança sur Margot et dit « Tu vas être ma vraie maman maintenant, comme pour toujours et à jamais. » Margot la serra fort et dit « Pour toujours et à jamais, ma chérie, je promets. » Ils se marièrent. Le mai suivant, dans un beau lieu de jardin extérieur avec environ 80 personnes. Léa prit son rôle de demoiselle d'honneur si sérieusement qu'elle pratiqua sa marche dans l'allée environ 300 fois dans la semaine précédant le mariage. La cérémonie était petite et intime avec des fleurs blanches partout et des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres. Margot marcha dans l'allée passant une petite table qui avait une photo encadrée de Sophie dessus parce qu'Antoine avait insisté que la maman de Léa soit honorée ce jour puisqu'elle leur avait donné le plus grand cadeau de sa vie. Antoine l'attendait à l'hôtel, essayant de ne pas pleurer et échouant misérablement. Quand Margot l'atteignit, elle murmura « Je ne peux pas croire que c'est réel. Il y a 4 mois, j'étais assise dans un café en pleurant sur un homme qui ne me voulait pas. » Antoine murmura en retour « Et maintenant, vous êtes debout ici avec un homme qui ne peut pas imaginer sa vie sans vous. Drôle comme les choses marchent. » Léa se tenait juste à côté d'Antoine, au lieu d'être sur le côté avec les demoiselles d'honneur. Quand l'officiant demanda si quelqu'un avait quelque chose à dire avant les vœux, Léa leva la main et dit « Je veux juste que tout le monde sache que je suis celle qui a trouvé Margot en premier. Je l'ai appelée une princesse et j'avais raison. » Tout le monde rit, et Margot s'agenouilla et serra Léa et dit « Tu avais absolument raison, ma chérie. Et je suis la personne la plus chanceuse au monde que tu m'aies remarqué ce jour-là. » Les vœux d'Antoine firent pleurer absolument tout le monde quand il dit « Vous êtes entré dans ma vie quand je pensais que mon cœur était définitivement fermé. Léa vous a appelée une princesse et vous avez été la nôtre depuis. Je promets de vous choisir chaque jour. Même les jours difficiles, même quand la vie devient chaotique, je vous choisirai toujours. » Les vœux de Margot étaient « Vous m'avez montré que les fins peuvent se transformer en commencements, que le chagrin d'amour peut mener au plus grand amour de votre vie, que la famille est construite par les gens qui se présentent et restent. Je vous choisis toi et Léa, et cette belle vie que nous créons ensemble. » Léa fit une lecture qu'elle avait écrite elle-même sur comment les familles sont faites d'amour, pas seulement de sang, et il n'y avait pas un œil sec nulle part quand elle termina. La réception était remplie de danse et de rire et de joie. Leur première danse était tous les 3 ensemble avec Léa debout sur les pieds d'Antoine pendant que Margot les tenait tous les 2. 1 an après le mariage, Margot adopta officiellement Léa et ils changèrent son nom de famille en Moreau-Dubois. Léa pleura des larmes heureuses quand le juge rendit c'était officiel et dit « Maintenant j'ai 2 mamans, une au ciel et une ici avec moi, et je suis la fille la plus chanceuse. » Ils découvrirent 1 mois plus tard que Margot était enceinte et Léa était absolument folle d'excitation de devenir une grande sœur. Elle commença immédiatement à planifier tout depuis les couleurs de la chambre du bébé jusqu'aux histoires du coucher qu'elle lirait au bébé.
Leur deuxième anniversaire de mariage arriva et ils retournèrent au Café des Arts parce que c'était devenu leur tradition d'avoir le petit déjeuner d'anniversaire à l'endroit où tout avait commencé. Ils amenèrent Léa, qui avait maintenant 11 ans, et leur fils de 1 an, Henri, qui était une tornade d'énergie dans un petit corps. Ils étaient assis à leur table habituelle quand une femme entra seule et s'assit dans le coin. Elle avait l'air triste de la même façon silencieuse que Margot avait eu l'air triste 3 ans plus tôt. Vérifiant son téléphone et essuyant ses yeux, et essayant de se tenir ensemble en public. Léa remarqua immédiatement et dit « Papa, cette dame a l'air vraiment triste. » Margot dit « Devrions-nous dire quelque chose? » Léa, qui avait maintenant 11 ans, et tellement plus confiante qu'elle n'avait été à 8 ans, dit « Est-ce que je peux aller lui parler? Je pense que je devrais lui parler. » Antoine regarda Margot et ils hochèrent tous les deux la tête, et Léa marcha vers la table de la femme et dit « Excusez-moi, est-ce que ça va? Parfois parler à quelqu'un aide quand vous êtes triste. » La femme leva les yeux surprise et dit « C'est très gentil de votre part, je passe juste un matin difficile. » Léa dit « Ma maman était assise dans ce café exact en étant triste il y a 3 ans. Et puis elle a rencontré mon papa et maintenant nous sommes une famille et elle est heureuse. Alors les choses peuvent s'améliorer, même quand elles semblent vraiment mauvaises. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes, mais elle souriait quand elle dit « Merci, j'avais vraiment besoin d'entendre ça aujourd'hui. » Léa dit « De rien. J'espère que vous trouvez votre fin heureuse aussi. » Elle retourna vers sa famille, ayant l'air fière d'elle-même. Margot pleurait des larmes heureuses et dit « Elle est absolument incroyable. Quand est-elle devenue si sage? » Antoine dit « Elle a appris des meilleurs. Elle a appris de ses 2 mamans. » Et il le pensait parce que Léa avait la gentillesse de Sophie et la compassion de Margot, et d'une certaine façon, elle était devenue cet être humain fantastique qui voyait les gens tristes et voulait les aider. 3 ans plus tard, leur famille avait grandi à 4 enfants avec Léa, maintenant 14 ans, aidant avec ses 3 jeunes frères et sœurs. Et chaque samedi matin, ils allaient encore au Café des Arts, parce que c'était là que leur histoire avait commencé, et ils ne voulaient jamais l'oublier. Parfois, une petite fille pose une question simple et change la trajectoire de 3 vies. Léa avait vu une femme triste dans un café et dit « Papa, pourquoi la princesse a l'air triste? » Et au lieu de l'ignorer ou de dire que ce n'était pas leurs affaires, Antoine avait enseigné à sa fille que la compassion compte et que se présenter pour les gens compte. Margot était le cœur brisé et humilié, et seule dans une nouvelle ville. Un acte de gentillesse d'un veuf et sa fille de 8 ans changea tout. Elle apprit à faire confiance encore et à aimer encore et à croire que les fins heureuses étaient possibles. Antoine apprit que son cœur était assez grand pour aimer la mémoire de Sophie et le présent de Margot. Qu'avancer ne signifiait pas oublier. Cela signifiait honorer le passé en choisissant de continuer à vivre pleinement. Léa apprit que remarquer la douleur des gens et demander s'ils vont bien peut littéralement changer des vies. Elle porta cette leçon avec elle en grandissant et devint le genre de personne qui s'arrêtait toujours pour aider l'étranger triste. Vous n'avez pas besoin de gestes grandioses ou de timing parfait. Vous avez juste besoin de remarquer quand quelqu'un souffre et d'être assez brave pour demander s'ils vont bien. Vous devez vous présenter même quand c'est gênant. Vous devez enseigner à vos enfants que la compassion est bien plus importante que de se mêler de ses propres affaires. Margot était entrée dans un café en pleurant sur un homme qui l'avait quittée à l'hôtel, et elle en était sortie avec un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tout parce qu'une petite fille l'avait appelée une princesse et qu'un père célibataire avait décidé de découvrir pourquoi elle était triste. Le dernier samedi de leur tradition, alors qu'ils se préparaient à déménager dans une maison plus grande pour accommoder leur famille grandissante, ils s'assirent à leur table habituelle une dernière fois. Léa, maintenant une adolescente sage et compassionnée, regarda autour du café et dit « Cet endroit a changé nos vies, n'est-ce pas? » Antoine sourit et dit « Non, ma chérie, vous avez changé nos vies. Votre gentillesse, votre courage de demander à une étrangère si elle allait bien. C'est ce qui a tout commencé. » Margot prit la main de Léa et dit « Votre père a raison. Vous m'avez sauvé ce jour-là, et vous ne le saviez même pas. » Léa rougit et dit «
Je savais juste que vous aviez l'air d'avoir besoin d'un ami. Antoine regarda sa famille, sa fille qui était devenue une jeune femme remarquable, sa femme qui était son âme sœur, et leurs 3 petits qui remplissaient leur maison de rire et de chaos. Et il pensa à ce matin de septembre il y a 4 ans. Si Léa n'avait pas remarqué Margot, si elle n'avait pas insisté pour qu'il l'aide, s'il avait dit que ce n'était pas leurs affaires et était resté à leur table, toute cette belle vie n'aurait jamais existé. Parfois, les contes de fées commencent dans des cafés avec des petites filles qui voient des princesses tristes et des pères qui enseignent que la gentillesse compte plus que la commodité. Parfois, la femme assise seule dans le coin n'a juste besoin que de quelqu'un pour remarquer qu'elle souffre et se soucier assez pour rester. L'histoire de Léa, Antoine et Margot nous rappelle que parfois, les plus grandes transformations commencent par les plus petites questions. Pourquoi la princesse a l'air triste? Une question innocente d'un enfant qui a changé 3 vies et créé une famille magnifique. Cette histoire nous enseigne que la compassion n'a pas d'âge, que remarquer la souffrance des autres et oser demander « ça va » peut littéralement changer le cours d'une vie. N'oubliez pas de noter cette histoire de 1 à 10 dans les commentaires et dites-nous, avez-vous déjà vu quelqu'un de triste et décidé d'agir? Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir de la gentillesse quotidienne et nous rappellent que les contes de fées existent vraiment. Ils commencent juste par quelqu'un qui se soucie assez pour remarquer.